Il était une fois un jeune couple qui vivait paisiblement. Oiwa était éperdument amoureuse de son mari, Lemon, et attendait avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Un jour, Ume, une riche jeune femme, tomba sous le charme de Lemon. Appâté par l'idée de s'enrichir, Lemon empoisonna froidement sa femme. La dose ne suffit point à achever la pauvre Oiwa, mais le poison lui déforma sauvagement le visage. Déterminé à se débarrasser de sa femme pour vivre une nouvelle idylle, Lemon la poussa du haut d'une falaise. Il pouvait désormais épouser Ume. Au soir de la veille de leur mariage, la lumière de la lanterne de la chambre de Lemon commença à s'estomper. Surpris, Lemon s'approcha et la lanterne commença à prendre la forme du visage défiguré de sa défunte épouse. Il dégaina son sabre et le fit tournoyer pour chasser cette vision macabre. Il se retrouva alors seul, avec la lanterne posée sur le sol. Lemon oublia cette vision et s'endormit. Le lendemain, lors de la cérémonie, alors qu'il soulevait le voile d'Ume, sa nouvelle épouse, il fut pris d'horreur en découvrant l'effroyable visage d'Oiwa. Dans un sifflement net, il la décapita d'un coup de sabre. Mais c'est avec stupéfaction qu'il vit rouler sur le sol la tête d'Ume. Il chercha alors à s'enfuir, poursuivi par le rire démoniaque d'Oiwa, et décapita accidentellement son grand-père. Poursuivant sa fuite effrénée, il se retrouva alors au bord du précipice duquel il avait poussé sa femme. On raconte qu'une femme aurait poussé Lemon de la falaise, puis se serait jetée à son tour, en poussant un épouvantable ricanement. Cette histoire est une variante du conte original Yotsuda Kaidan, écrit pour le théâtre kabuki, beaucoup plus trash, avec son lot de viols, de complots, trahison, adultère, suicide et noyade. Depuis, elle a connu de nombreuses adaptations au cinéma et fait partie des plus célèbres histoires japonaises de fantômes. Aujourd'hui encore, les producteurs et acteurs continuent de se rendre sur la tombe d'Oiwa à Tokyo pour avoir sa bénédiction et raconter à nouveau son histoire. Le Japon regorge d'histoires et de légendes aussi bizarres et terrifiantes les unes que les autres. Tengu, Kappa, Tanuki et autres obake, ces mots ne vous disent probablement rien et pourtant, vous en avez forcément vu au moins une fois leur représentation dans la culture populaire. Pour poursuivre ce mois de l'horreur, nous vous invitons à déplacer votre regard sur le pays du soleil levant pour partir à la découverte des yokai, un folklore qui irrigue les productions horrifiques et fantastiques japonaises. Savourez votre ration de culture, pendant qu'il est encore temps. Chaque culture, au sens anthropologique du terme, repose sur un ensemble de croyances communément partagées par un collectif. Et c'est sur cet ensemble de traits culturels communs que se forge le sentiment d'appartenance. Au Japon, la culture repose sur le shintoïsme, une religion animiste qui part du principe que toute chose animée ou non peut être habitée par un esprit. Ce contexte spirituel est donc particulièrement favorable au développement de contes et légendes extraordinaires basés sur les yokai. Composés du kanji yo, qui signifie attrayant, et kai, mystère, les yokai désignent tous les phénomènes ou créatures extraordinaires, au sens où ils perturbent la norme sociale et cognitive établie dans une société donnée, et dont les manifestations ou interactions avec l'homme sont présentées comme des causes potentielles de différents maux, trahison, injustice, massacre écologique, etc. Attention, tous les yokai ne sont pas effrayants, mais vu la thématique de ce mois, nous aborderons exclusivement le sujet sous son angle horrifique. Et quoi de mieux que le personnage de Kayako pour illustrer notre propos, le yokai de la saga Ju-On, qui a relancé les films de fantômes au Japon. Après 2 succès au box-office japonais, le film de Takashi Shimizu a traversé l'Atlantique pour connaître un remake hollywoodien, produit par Sam Raimi et toujours réalisé par Takashi Shimizu, intitulé The Grudge, avec Sarah Michelle Gellar. Avec 10 millions de budget, le film en a rapporté plus de 180. L'intrigue repose sur la malédiction de Kayako, une femme sauvagement assassinée par un mari jaloux. Dans sa folie meurtrière,
son fils Toshio et son chat en font également les frais. Depuis, incapables de passer dans l'au-delà, leurs âmes se sont transformées en de puissants esprits vengeurs qui hantent les lieux et se débarrassent de toute personne franchissant le seuil de leur maison, poursuivant ainsi la malédiction. Kayako et Toshio, les menaces du film The Grudge, sont des yokai que l'on appelle des onryo. Ce sont des fantômes de personnes décédées qui gardent en eux les passions tristes de leur vie passée. L'onryo est le plus souvent représenté par une femme à l'allure blafarde, portant un kimono à l'envers. La caractéristique du onryo, contrairement à la figure du fantôme à l'occidental, est qu'on ne peut pas le raisonner ou apaiser sa colère en lui rendant justice. Le personnage de Sarah Michelle Gellar a beau essayer de comprendre l'origine du phénomène, cela ne change rien à l'issue du film. Elle subit sa colère aveugle. En effet, au Japon, les onryo font partie des yokai les plus violents et les plus redoutés, dans la mesure où si leur malédiction s'abat sur vous, il est presque impossible d'en réchapper. Pire encore, leur malédiction peut se transmettre à d'autres personnes par contagion, entraînant ainsi une spirale meurtrière. Une manière d'interpréter cette histoire peut se faire avec une lecture féministe, comme elle l'a été en son temps au moment de la sortie de la pièce Yotsuya Kaidan, abordée en introduction de cet épisode. Dans une période d'agitation sociale, où la place des femmes était refoulée dans la société, l'histoire du fantôme d'Oiwa, et aujourd'hui celle de The Grudge, peuvent s'analyser au prisme de l'émancipation féminine. The Grudge s'inscrit ainsi dans la vague des women's horror films des années 2000, c'est-à-dire des films de genre horrifique dans lesquels les femmes occupent une place principale dans la narration et où elles sont confrontées à des phénomènes surnaturels et à des problèmes liés à leur identité féminine comme la maternité ou le conflit travail-foyer. En effet, le personnage emblématique de la saga Kayako est une femme au foyer japonaise, victime littéralement de la société patriarcale, passant ainsi d'un statut de victime fragile à celui de puissante vengeresse. Par opposition, le personnage joué par Sarah Michelle Gellar est une étudiante américaine indépendante qui aspire à devenir une femme active. On a donc d'un côté un Japon traditionnel dont l'oppression va même jusqu'à transformer une femme en monstre, et de l'autre, les États-Unis qui se présentent comme les champions du progressisme et de l'égalité. D'ailleurs, pour l'anecdote, les victimes de la trilogie respectent le principe de parité, avec respectivement 4 hommes et 4 femmes tuées dans chacun des films. Pour conclure, les yokai sont un véritable objet d'étude qui nous invite à mieux comprendre la société japonaise. Loin de là l'idée de prétendre se faire le reflet de la réalité du monde social, les yokai nous disent toutefois des choses sur la société qui construit ces mythes. La mise en récit et la représentation graphique de phénomènes extraordinaires ont tantôt pour fonction de traduire l'inexplicable pour limiter son impact sur l'ordre social, tantôt de bousculer le statu quo.